Nous sommes à Pézenas, sur les terres de Saint-Christol dans l'Hérault. Ici, un projet aberrant d'une autre époque ressort des cartons. Alors que le monde s'éveille à la conscience des enjeux climatiques et à la nécessité vitale de préserver les terres agricoles, les 24 hectares qui m'entourent vont être recouverts de béton et de bitume à l'automne 2023, c'est-à-dire demain, pour laisser place à un lotissement géant, excentré et encerclé de zones inondables. Dans la belle cité de Molière et de Bobby-la-Pointe, un collectif de citoyens s'y oppose. Ce film leur donne la parole. Ce bassin, c'est un bassin de rétention qui est un bassin rendu indispensable par la réglementation. Et donc, ces bassins de rétention reçoivent les eaux de ruissellement et sont censés ralentir le flux d'eau en stockant une partie de l'eau qui ruisselle sur les chaussées et sur les toits. En 2019, en octobre 2019, il a plu des trombes d'eau. L'eau, elle est rentrée jusqu'ici, dans cette partie de la pièce. Et dans la pièce qui est un petit peu plus haute, elle était à ça. Toute la maison a été inondée intégralement. Voilà, il y avait de l'eau, on avait de l'eau pratiquement presque au nombril hein, pour traverser. On a grimpé le mur pour aller chez le voisin parce que ici c'était devenu impraticable. Je n'avais jamais vu ça avant. Il y a des gens qui ont été élitreillés hein, pour sortir de leur maison. Hein. Nous, on est passé avec le chien dans les bras, on a sauté sur des échelles pour essayer de sortir d'ici parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Hein. Ils vont sûrement s'aggraver du fait du changement climatique. C'est-à-dire la précipitation en 2019 était de l'ordre de 215 mm, relevé Météo France. Le ruisseau de l'Arnette qui descend des collines, qui descend du plateau de l'Arnette, qui est un oued à sec des mois, même des années, cette fois-ci était devenu un véritable torrent qui débouchait donc au nord de la zone de Saint-Christol et qui était pratiquement à la hauteur du talus et tout près de la submersion. Et là, il y a la petite rivière Tartuguier. En perpendiculaire, il y a la Peine. Et là-bas, il y a l'Hérault. Donc en fait, on est quadrillé par les rivières. Quand ça gonfle, quand tout le monde gonfle en même temps, touf, il y a tout qui se rassemble par ici. C'est ce qui s'est passé en 2019. Voilà. Donc ici, l'eau, elle est arrivée à peu près... je me rappelle, c'était au-dessus du... L'eau, elle était passée au-dessus du lit. Là. Les ruisseaux sont non entretenus. Donc, problème quand il y a de gros orages sur les ravinements, etc. Et aussi problème des sources. Parce que les sources elles-mêmes ne sont pas entretenues. C'est-à-dire que même une année qui abonderait en eau, les sources étant bouchées, plus personne ne s'en occupe. Voilà, donc, un constat à sec, hein, un constat, on y est là, sur le lit de Peine, un constat à sec, c'est que nous sommes dans une période de sécheresse. Nous, avec le temps, d'année en année, on pouvait se baigner ou on ne pouvait plus se baigner. On a vu que le climat se détériorait. Les vieux disaient, on leur disait, il y avait un vieux à l'hôpital de Pézenas qui s'appelait Macaroni, avec la bombe atomique nous fera couper la pipe. Il disait en occitan, hein, c'était un peu, on se moquait de lui gentiment. Mais enfin, il y avait ce sentiment, les vieux disaient un jour on va aller à la catastrophe. Alors on disait, c'est des vieux. Ouais, c'est des vieux peut-être, mais n'empêche que aujourd'hui, c'est pas des vieux qui parlent, la réalité, elle est comme ça. Donc moi, je sais pas comment on peut faire quand on bétonnera 24 hectares de terres arables quand même, qui sont vachement intéressantes normalement pour planter des bons légumes. Ben, quand il n'y aura que du béton à la place, ça va ruisseler. En plus, ça vient du cause de Nizas là-haut, donc ça descend.
ça va arriver, je ne sais pas où, logiquement, ça va arriver dans la plaine de Saint-Christol. Donc je ne suis pas pressé de voir la prochaine inondation. Mais ces années, moi, j'étais furieux chaque fois que je voyais les actualités télévisées avec le bulletin météo. Le bulletin météo, c'est ces Parisiennes là qui elles, soyez heureux, beau temps sur le midi. Nous sommes quand même au mois de janvier, mais beau temps sur le midi. Tout le temps beau temps sur le midi. Le grand slogan publicitaire de Montpellier à cette époque-là, c'était « La ville où le soleil ne se couche jamais ». La ville où le soleil ne se couche jamais. Eh bien, le soleil, maintenant, tu l'as là. Bouffe-le. 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 Alors, voilà un constat. Donc, c'est irrémédiable. Il faut partir d'un constat très simple. Très simple. C'est comme ça. On est en proie à une sécheresse chronique et on ne sait pas où on va. On ne tient pas compte des 20 ans passés depuis la création de ce projet à ce jour. Tous les jours, on entend parler de choses pas terribles qui nous attendent quant au réchauffement climatique, etc. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Et en plus, on continue à bétonner 24 hectares. Donc voilà, je ne comprends pas trop qu'on ne comprenne pas en fait. Voilà. Et je pense que l'argent, on parle d'argent, ça coûte de l'argent certes, mais ça va coûter bien plus cher s'il y a un chaos un jour. Voilà. Ce projet, il ne faut pas qu'il existe. Donc là, vous avez symboliquement le lit de Payne. Payne, c'est le nom de Pézenas, mais en même temps, ce sont 3 événements historiques importants pour l'apogée picénoise. Que ce soit le temps de Sampaire et des carrefours, que ce soit le temps des semblages et des fabriques tout autour, ou que ce soit le temps de Saint-Christol, des jardins et puis de la viticulture. Première pierre déposée par Saint-Pierre, là-bas, à Naval. Dernière pierre, pierre tombale, qui nous attend demain avec la sécheresse. Pierre tombale ou pierre à aiguiser. C'est-à-dire qu'on va affûter sur cette pierre notre propre intelligence, notre propre sensibilité, notre propre cri qui est de dire où on va. Est-ce que ça s'arrête à cette borne maintenant, l'histoire de Pézenas? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une borne sur laquelle on va affûter nos consciences pour qu'on puisse réserver un avenir à nos propres enfants? Parce qu'elle est là. Nous, on partira avant que la sécheresse nous ait tués. Mais nos enfants, ils seront là, nos petits-enfants encore plus. Quel Pézenas on va leur laisser? Quand je vous le montrais, là, qu'on plongeait de 3 mètres de haut, sans se fracasser la cervelle. Donc, mon père, pendant 20-30 ans, et moi, depuis qu'il n'est plus là, on est sans cesse à tirer sur la sonnette d'alarme pour dire danger, danger, parce que les eaux remontent, vous avez fait des lotissements tout autour, les eaux descendent en bas, les ruisseaux ne sont pas entretenus et on risque la catastrophe. Les dernières inondations qu'il y a eu sur Pézenas, l'Hérault et Payne et l'étang ont fait que la sirène de la centrale électrique là, en sortant de Pézenas pour la 75, eh bien, elle a sonné 2 fois dans la nuit pour alerter, parce qu'ils l'ont monté sur la route départementale, etc. Oui, il n'y a effectivement pas beaucoup d'eau et les pronostics du GIEC nous montrent qu'il est prévu qu'il y en ait de moins en moins sur des périodes de plus en plus courtes. Par contre, une eau torrentielle qui passera et que l'on regardera passer. Ça, c'est une autre problématique sur le secteur Saint-Christol. Comment alimenter en eau non seulement la population déjà présente, mais également la population qui sera augmentée de ces fameux 1500 personnes de plus. La commune actuellement pompe à peu près dans la nappe phréatique de l'Hérault, on va pas jouer sur les virgules, 1 million de mètres cubes d'eau par an. Le besoin en eau de cette nouvelle zone de Saint-Christol, c'est en termes de volume 200 000 mètres cubes par an. C'est-à-dire que globalement, il faut augmenter de 20% la capacité d'alimentation en eau potable de la ville. Alors ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu énorme parce que, premièrement, donc, il faut mener de front l'amélioration du rendement du réseau existant.
qui est de l'ordre de 60%, il faut la mener au-delà de 75%. Et ensuite, il faut une ressource en eau suffisante pour pérenniser effectivement cette alimentation au-delà de 10, 20, 30 ans. Parce que les gens, une fois qu'ils habiteront ici, eh bien, qui construira sa piscine, qui arrosera sa pelouse. Et je ne sais pas du tout dans quelle mesure on sera apte, capable, en région méditerranéenne, avec les contraintes du changement climatique, de pouvoir répondre à tous ces besoins. On va vers des problèmes d'usage, on est dans les problèmes d'usage, dans les conflits d'usage. On le voit entre l'eau agricole, l'eau d'irrigation, donc l'eau balnéaire, l'eau touristique, on va l'appeler comme ça, l'eau domestique qui est quand même le besoin fondamental. Tous ces usages de l'eau créent des tensions, génèrent des arbitrages politiques. Et là-dedans, le citoyen est bien loin des lieux où se tranchent ces fameux débats. Alors, quand on me dit aujourd'hui participation citoyenne, on va recourir à la vie du citoyen parce que nous sommes la République la plus belle du monde, ne me faites pas caguer. C'est du baratin. C'est du baratin. Alors, moi, compte tenu de tout ça, arrivons à la conclusion. La conclusion, c'est que un maire, il est élu sur un mandat de 6 ans. Là, nous sommes concernés pas uniquement sur 6 ans, nous sommes concernés pour ces 6 années-là, mais avec des conséquences qui vont avoir des années, des années. On va augmenter la population de Pézenas d'un quart. Donc les conséquences vont être irrémédiables à un moment où justement il manque de l'eau, il va manquer des terres pour alimenter. Et moi, je conclurai en disant qu'il n'y a qu'une solution, soit l'État, il prend le taureau par les cornes, et il dit qu'effectivement, on n'a plus les moyens maintenant de s'amuser à multiplier les lotissements. Soit c'est l'État qui le fait, soit si l'État ne le fait pas et que les élus locaux n'en prennent pas l'initiative, eh bien, il faut passer par un référendum populaire. Il faut que les citoyens eux-mêmes, en leur âme et conscience, après une information réellement démocratique et citoyenne, que les gens de Pézenas aient les dossiers en main, prennent le temps de les lire, prennent le temps d'entendre discuter sur ces dossiers et ensuite ils votent. Et alors là, on pourra se dire, bon, eh bien, ils ont voté. S'ils se sont trompés, ce sera la faute de tout le monde. Mais on ne peut pas simplement s'en remettre à un maire qui, un jour, il pourra dire oui, un jour, il pourra dire non, selon que la balance politique le penche d'un côté ou de l'autre. Ça, on connaît cette musique soi-disant républicaine depuis des années et des années. On en crève. C'est un projet, effectivement, c'est un lourd héritage. C'est un héritage de la municipalité du temps d'Alain Vogel, effectivement. C'est un choix politique qui a été porté par cette ancienne municipalité, qui laisse un lourd héritage, avec une incidence financière, certes, ça fait partie du débat, il faut être honnête de ce côté-là. Ça fait partie du débat, mais de toute façon, ce projet, lui aussi, a un coût. Il a un coût en termes d'infrastructure, et un coût en termes d'infrastructures lourdes qui vont engager les finances de la commune de Pézenas sur des décennies. Il faut peut-être refaire un château d'eau, refaire une station d'épuration, et il faut passer peine si on ne fait pas le château d'eau et si on ne fait pas la station pour aller amener tout ça, toutes les eaux usées au niveau de la station d'épuration actuelle. Il faut des réseaux de circulation, puisque tous ces réseaux de Saint-Christol sont faits pour un temps où on y circulait avec des charrettes et avec des mulets. C'est pas fait du tout pour un temps où on va circuler avec des gros camions bêtes et des tractopelles pour pouvoir faire des maisons, et puis ensuite avec des bus, etc. pour faire de la mobilité. Donc c'est pas tout ou rien. C'est pas le projet où gréver les finances de la commune. Dans les deux cas, il y a un coût. Donc toutes les questions d'équilibre. Des questions d'équilibre budgétaire à trouver, et également une question de choix politique à porter. Parce qu'une fois qu'on aura engagé ces crédits-là, ils seront portés par la commune pour des décennies. Donc il ne s'agit pas de dire on est contraint. Non, on n'est pas contraint. La politique, c'est choisir à un moment donné. Et de fait, ce n'est pas
ce n'est pas une position qui est contre la municipalité actuelle. C'est une position qui, sur ce dossier hérité de la municipalité Vogel et également encore porté par la municipalité actuelle, dire donc, non parce que les enjeux sont trop importants en termes sociaux, en termes d'urbanisme, en termes d'équilibre de la ville dans tous ces paramètres pour des décennies et des décennies. Et on ne peut pas, à un moment donné, s'accorder sur un tel projet. Personne, parmi ceux qui ont initié le projet, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui le soutiennent, ceux qui s'y résignent, n'ont répondu à cette question fondamentale. Quel est leur idéal de ville? Quel est leur idéal de ville aujourd'hui, leur idéal de ville dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Comment ils imaginent qu'on va vivre la ville, comment on va s'y déplacer, comment on va y éduquer des enfants, comment on va y vieillir? Or, Saint-Christol porte un idéal de ville. Et cet idéal de ville, il faut l'interroger. Il faut l'interroger au regard de la façon dont on vit aujourd'hui, mais aussi de la façon, ou plutôt des façons dont on va vivre demain, notamment en lien avec le réchauffement climatique, mais pas que, aussi avec le vieillissement de la population. Et cet idéal de vie, cet idéal de ville que porte Saint-Christol n'est pas neutre. C'est un idéal, je dirais anachronique, c'est un idéal tel qu'on pouvait le formuler il y a 20 ans, il y a 30 ans ou il y a 40 ans. D'ailleurs, c'est un projet ancien, c'est un projet qui remonte à il y a 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, c'est un projet dépassé, c'est un projet anachronique, c'est un projet dépassé. C'était le futur tel qu'on l'imaginait dans les années 70, dans les années 80, pas le futur tel qu'on l'imagine aujourd'hui. On partirait d'une feuille blanche. Personne n'imaginerait un projet tel que celui de Saint-Christol aujourd'hui. Rien n'est cohérent. D'un côté, on ne permet pas aux gens de venir autrement qu'en voiture, ce qui pose des problèmes de mobilité ensuite en interne dans la ville, avec les parkings, les problèmes de place, d'engorgement, etc. Et de l'autre côté, on veut urbaniser ailleurs, en générant des flux de voitures, encore une fois, puisque Saint-Christol sera à l'est de la ville, alors que tous les commerces importants sont soit au centre, bien évidemment, soit à l'ouest de la ville. Donc des flux qui devront être générés, des mobilités qui devront traverser cette ville avec un seul axe, avec un seul pont, un pont à 2 voies. Donc on va engorger, on va développer, on va créer également, puisque c'est le projet du côté du fronton, un pôle internodal de mobilité, mais sur la base de bus, dont les gens viendront en voiture, il faudra qu'ils se garent, qu'ils prennent le bus, ensuite qu'ils repartent chez eux en voiture. Donc encore une fois, on ne règle pas les problèmes et on génère de la voiture, et donc on génère du trafic et on génère de l'espace mobilisé pour le parking, en quelque sorte. Effectivement, ce trafic, il est quand même important déjà à cette heure-là, et on peut se poser la question comment ça va devenir, quoi. Ah oui, regarde. En fait, Saint-Christol, c'est par là, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le seul pont, attention, le seul pont routier qui mène au centre-ville, c'est celui-ci. Il n'y a que 3 voies, dont l'une qui est effectivement consacrée simplement à tourner, donc ça veut dire qu'en théorie, il n'y a que 2 voies de circulation. Oui. On peut imaginer quand le matin, les gens vont aller déposer leurs enfants à l'école. Oui, parce qu'il n'est pas question d'aller à pied, ni en vélo, c'est trop dangereux. Et c'est ça, donc ça va être bondé, et ça va même probablement être dangereux. Donc il y a cette première difficulté. Et puis il y a le parking, parce que où on va mettre les voitures. Oui, mais déjà ils sont saturés, payants, ce qui n'arrange pas beaucoup de personnes. Hein.
Et voilà. Donc, et alors, Pézenas, c'est une ville d'art qui attire beaucoup de gens. Quand il y a des événements, c'est encore pire. Il y a les voitures se multiplient. Ce que l'on peut dire en plus, c'est que comment ces gens vont sortir de Saint-Christol, la seule solution, c'est effectivement ce qui est prévu, c'est un feu rouge. Ça veut dire que non seulement il va y avoir de la circulation, mais en plus il va y avoir cet obstacle du feu rouge. Donc les gens qui viennent du centre-ville pour aller au parking de covoiturage, eh bien, emprunteront ce pont qui sera peut-être déjà un peu chargé et en plus auront un feu rouge avant d'arriver au parking. Mais déjà, aux heures enfin le soir, le matin, il y a des ralentissements énormes et des bouchons. On peut faire un rapide calcul. Il y a 655 logements de prévus. Ça veut dire qu'il y aura environ entre 1000 et 1200 voitures. Au moins. Au moins, voilà. Donc imaginons 1200 voitures de ce côté de la Payne qui essayent de venir au centre-ville. Ça va être relativement difficile. Je pense qu'il va y avoir un stress sur le trafic extrêmement important. Puis vous imaginez la pollution, déjà là vous sentez. Hein. Alors l'autre solution, ça serait probablement d'essayer de faire des travaux pour agrandir ce pont ou pour faire un autre pont. Mais ça veut dire que Saint-Christol, ça va finalement coûter de l'argent. Puisqu'il va falloir faire ce genre de choses, il va falloir aussi remettre en place des pistes cyclables, éventuellement donc refaire la réfection du pont ferroviaire. Bref, tout ça va coûter de l'argent si on fait ce projet. Donc ce projet, clairement, comme tu le disais, c'est d'un autre temps. Est-ce que vraiment c'est intéressant et important pour l'avenir de Pézenas de faire ça? Donc effectivement, je ne vois pas l'avenir de Pézenas dans un tel projet. Je ne vois pas quelle est l'idée, quelle est l'image par laquelle on peut se projeter dans un Pézenas à 10 ans, 20 ans, 30 ans sur la base d'un tel projet. Je ne vois pas. Il semble totalement issu des années 60, 70 et complètement anachronique par rapport aux enjeux actuels. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on imaginait une ville séparée en grandes zones, là où on dort, là où on travaille, là où on se distrait. Et chaque fois, on prend la voiture pour aller d'une zone à l'autre. À une époque, on voulait construire des autoroutes en plein milieu de Paris. La place de la Comédie à Montpellier, c'était un grand parking. Petit à petit, on a sorti la voiture. On a cherché à rapprocher les habitants de leur travail, les habitants des écoles, les habitants des lieux de sortie. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas que l'urbanisme, il y a aussi l'urbanité. Une ville, c'est une ville où on vit bien, où il fait bon vivre, bien vivre, avec un quartier tel que Saint-Christol, avec une ville telle que un projet du type de Saint-Christol véhicule, en termes d'aménagement, en termes de représentation. Comment vieillit-on dans cette ville? Comment vieillit-on dans une ville où les commerces sont loin de là où on vit? Comment vieillit-on dans une ville où les services sont loin de là où on vit? Saint-Christol pose toutes ces questions. Saint-Christol, c'est un projet qui est inadapté aux façons de vivre d'aujourd'hui, de demain, et c'est un projet qui est inadapté aux enjeux climatiques. C'est un projet qui rend dépendant à l'usage de la voiture, qui multiplie les contraintes de déplacement, quand aujourd'hui on recherche à rapprocher les gens et à rapprocher les gens de leur destination, quelle qu'en soit la raison en quelque sorte. Ce qui me pose le plus de problèmes personnellement, c'est qu'on me dit, que ce soit le lézard vert, l'écureuil roux ou d'autres espèces, eh bien on va faire de la compensation environnementale. Mais la compensation environnementale, pour moi, la compensation par définition, c'est, étant donné que j'ai créé un effet négatif, je le compense par un effet positif. Pour moi, c'est ça la compensation. De fait, le fameux lézard osselé de Saint-Christol, il va bel et bien disparaître puisqu'on va anéantir son cadre de vie, son biotope. Donc lui, il mourra. Et ce que l'on me dit, c'est, par en compensation, un autre lézard qui existe déjà ailleurs, sur le territoire communal de Pézenas, lui, on lui permettra de vivre. Bon, il n'a rien demandé, l'autre, mais bon, on va lui autoriser la vie pendant 30 ans. On va lui faire un papier administratif, tamponné par la préfecture. Toi, mon gars, mon lézard, tu vas vivre 30 ans alors que ton copain en bas, là, de Saint-Christol, il va mourir. Et voilà, c'est ça la compensation. On n'est pas dans un problème piscino-piscinois, on est vraiment
dans des enjeux qui dépassent Pézenas. On est ici au sein du collectif que nous avons fondé dans l'application de cette fameuse formule penser global, agir local, penser global. Quand je suis passé, j'ai eu des jumeaux quand je suis passé de 1 à 3 enfants, j'ai dû déménager. C'est compliqué de trouver un logement à Pézenas. Ça reste une petite ville qui est contrainte et la demande excède l'offre. Il y a une vraie réflexion à mener quant au parcours résidentiel à Pézenas, mais il n'y a pas une réponse unique qui serait Saint-Christol. Il y a bien d'autres leviers. D'ailleurs, on a pu voir par le passé, là le passé est utile car il permet un retour d'expérience, c'est que ces dernières années, ces dernières décennies, la ville s'est considérablement étendue. Et pourtant, elle n'a pas gagné d'habitants. Au contraire, elle en a perdu. Alors il y a des modes de vie qui ont changé, et évidemment, peut-être, il y a plus de familles monoparentales, par exemple, donc forcément, il y a besoin de plus de logements, mais il y a aussi des choix urbanistiques qui ont été faits, qui font qu'on a consommé plus d'espace pour au final loger moins de population. Et en quelque sorte, Saint-Christol perpétue ça, perpétue ce qui a été fait les dernières décennies. Et donc, est-ce que cette fois, en agrandissant la ville, on va vraiment augmenter la taille de la population, on va permettre à de nouveaux habitants de s'installer ici, ou à des Picénois d'évoluer dans leur parcours résidentiel et de rester à Pézenas? C'est pas sûr. Pourquoi ce qui n'a pas marché hier marcherait demain? C'est compliqué de répondre par l'affirmative. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et là, la municipalité en place, effectivement, avec les citoyens qui sont prêts à s'engager, doit poser à la fois les cadres pour réfléchir à notre sujet, et tous les citoyens de Pézenas doivent s'engager pour trouver ces alternatives. Il n'y a pas une alternative, il y a des alternatives. Elles peuvent être agricoles, elles peuvent être portées par d'autres projets. Mais de toute façon, celle-là, celle qui est proposée, ne correspond pas à une alternative viable. On ne va pas, par exemple, pour question affective, sacrifier un stade et des espaces verts au profit d'une urbanisation incohérente. Et le stade d'entraînement du rugby de Pézenas, comme la ville est un poumon historique, est un poumon social, ce stade, c'est également un des cœurs de Pézenas, un des cœurs vibrants, parce qu'il porte l'histoire du rugby dans cette ville, qui est un pan entier avec la viticulture de son âme, de son cœur battant. Donc autant l'AOP Pézenas est porté également par une partie de ce terroir, et également sur le terrain de Saint-Christol, et fait partie intégrante de ces terres qui peuvent être valorisées dans le cadre de cette viticulture de qualité. Autant le stade lui-même également est porteur d'une âme de Pézenas, autant l'âme de Pézenas est un cœur de ville, et c'est un cœur de ville qu'il faut travailler l'âme de cette ville. Donc c'est un cœur de ville qu'il faut maintenir la ville. Pourquoi faire un quartier avec 650 logements, 1400 personnes? Pourquoi le faire dans la mesure où moi, ça fait très longtemps que je me pose cette question sur cette ville, et je l'avais posée à un conseil municipal il y a quelques années de cela. Les gens adorent, tout le monde parle d'une pépite en langue de Roussillon, mais on s'aperçoit que les gens l'adorent de 8 h le matin à 19 h le soir, et puis après ils quittent Pézenas pour aller rejoindre les villages avoisinants. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi ils quittent? Pour question de sécurité, question de qualité de vie, pression fiscale, que sais-je? Donc, ça serait intéressant, avant de mener un projet comme celui-là, de s'interroger et de trouver les clés pour fixer les gens sur Pézenas. Et aujourd'hui, avant de les fixer à Saint-Christol, on a besoin de les fixer en centre-ville, parce que Saint-Christol, j'ai bien peur, avec des commerces au pied des immeubles qui vont être construits, j'ai bien peur que Saint-Christol déstabilise l'équilibre fragile de ce centre-ville. On pourrait faire de Saint-Christol une terre nourricière sur ces 24 hectares. Il faut savoir que la région, avec Carole Delga, a pris dernièrement une décision. D'ici 2027, 75% des repas servis dans les cantines des lycées devront l'être à partir de produits locaux, bio, conventionnels. Donc on s'imagine qu'à Pézenas, on est très loin du compte, d'autant plus que ce dispositif devrait être étendu au collège et aux primaires.
Ça veut dire que c'est pas sur le plan local à Pézenas, ce n'est pas avec la production sur les 13 hectares de l'Oribelle basse qu'on va arriver à contenter donc la population qui mange aujourd'hui dans les cantines. Donc il nous faut véritablement un projet alimentaire, et ce projet alimentaire, on le voit évidemment sur Saint-Christol. Il y a des réserves d'eau non pas suffisantes, mais peut-être intéressantes pour faire ce projet. Puis il y a surtout de l'eau chaude dans le sous-sol qui nous permettrait de chauffer des serres et de produire pratiquement 12 mois sur 12, de produire 12 mois sur 12 des produits autres que l'hiver, des choux, des navets. Voilà. Aujourd'hui, il y a des producteurs en Europe qui ont décidé de moins produire parce que pas les moyens de chauffer les serres suffisamment, et donc le produit est beaucoup plus rare, et le prix à la sortie, eh bien, c'est l'ordre de l'offre et la demande, le prix s'envole, et aujourd'hui on rencontre des produits de première nécessité, en tout cas ils arrivent maintenant, comme la tomate, comme l'aubergine, la courgette, à des prix aussi qui s'envolent, et avec l'inflation, des produits que ne pourront pas s'offrir les populations aujourd'hui, les populations précaires en tout cas. On le sait que dans l'Hérault, on est vraiment hyper pauvre en nourriture maraîchère. Il n'y a aucune autonomie. Si on était un jour coupé du monde, l'Hérault, on aurait 4 ou 5 jours d'autonomie en fruits et légumes, par exemple. C'est une catastrophe. Donc on a vraiment besoin de reproduire. Il y a des jeunes qui cherchent des terres pour s'installer. Et là, on voudrait mettre des petites maisons dans un endroit qui pourrait être cultivé. Il est important d'avoir une réflexion sur l'avenir alimentaire de cette ville et ce qu'on doit y faire sur ces 24 hectares. C'est vrai que quand ce projet a été pensé, certainement que les problèmes liés au changement climatique d'une part, et d'autre part à la disparition des terres agricoles, soit par paupérisation à cause des produits qu'on avait utilisés à outrance, soit par bétonisation, soit par culture trop extensive, et que du coup on manque de terres agricoles, qu'on se rend compte qu'aujourd'hui c'est possible, qu'à l'époque c'était moins criant. On commençait à en parler. Dumont, c'est quand même les années 70, hein, l'écologie ça date pas d'aujourd'hui. Seulement les oreilles elles marchaient pas bien à l'époque. Là maintenant les oreilles elles marchent. Historiquement, Pézenas est situé dans une zone où les pratiques maraîchères étaient très importantes. Au 19e et au début du 20e, il y avait énormément de jardiniers. Tous les espaces actuellement qui sont englobés dans des murs avec le dessus arrondi, en moellon, crépi, c'était des jardins maraîchers des jardiniers de Pézenas. Il y avait une corporation très très importante. Moi j'avais été à une réunion il y a longtemps, quelques années à Pézenas, où il y avait des vieux donc picénois qui disaient qu'il y avait 34 maraîchers autour de Pézenas à l'époque. Ça me désespère. Là, voilà, on a perdu Monsieur Baudière qui est juste en face, hein, et on l'a perdu là la semaine dernière. Monsieur Moutou qui connasse a pris la retraite. Bon, heureusement, il y a un salarié qui reprend. Et après, il n'y a plus personne. Et se dire que là, sur le lieu où vous êtes, c'est le croissant vert de Pézenas, c'est là où on alimentait toute la ville, et que maintenant, il n'y a plus personne. Il y a moi, mon beau-père qui fait un petit peu pour les marchés à Castres. Après, c'est tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a que des habitations, il y a des vignes. Alors, j'ai rien contre les vignes, mais bon, la monoculture, c'est pas top. On ne peut pas manger que du raisin. C'est ça. Et on ne peut pas se nourrir que de vin. Ça va dire que c'est compliqué. Maraîchère depuis bientôt 1 an sur Pézenas, au jardin de l'Essentiel, au 1 chemin du bois de la ville. Alors on se situe à peu près à 100 mètres à vol d'oiseau de Saint-Christol, qui se situe de l'autre côté. Je travaille sur sol vivant avec des semences paysannes. Bon, il y a des choses que je ne peux pas, comme les salades, je ne peux pas faire de semis.
Mais après tout le reste, voilà, ils naissent ici, ils grandissent ici et ils sont récoltés et les gens viennent les récupérer directement au jardin. Il y a énormément de besoins sur Pézenas. Oui, moi je suis partie sur 1800 mètres carrés en me disant bon, ça va être pour moi et nourrir quelques personnes, et je me suis très vite augmentée à 1 hectare parce que justement il y a une demande énorme et très peu de maraîchers sur Pézenas. La ressource en eau, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare. Il faut savoir que les vignes sont arrosées en partie, pas de totalité, mais par des forages qui sont faits sur le fleuve Hérault. Donc quand on entend parler de Baronne, moi j'avais toujours l'impression que c'était l'eau qui arrivait du Baronne. Or c'est souvent de l'eau qui est là, issue de forages dans l'Hérault, à tel point qu'aujourd'hui il y a des questionnements qui se posent de plus en plus. Il y a des maires à quelques kilomètres en amont de Pézenas qui ont décidé de geler les permis de construire parce que justement ils craignent de ne pas pouvoir donner suffisamment d'eau à leur population. Et ces mêmes maires-là aujourd'hui s'inquiètent et s'interrogent, peuvent se révolter aussi, en sachant que quelques kilomètres plus bas, il y a un projet avec 650 logements, donc ils sont dans l'incompréhension totale. On a besoin de plus de maraîchers, on a besoin de plus de terres maraîchères que de faire venir des gens. Il faudrait déjà nourrir les gens qui sont déjà là plutôt que de construire et de faire amener d'autres personnes qu'on ne peut pas faire nourrir. Parce qu'on n'a pas de terre, parce qu'on n'a pas de maraîchers. On peut imaginer très près de la campagne ou la campagne elle-même, d'avoir un bâti central pour permettre aux agriculteurs de sécuriser leur matériel et tout autour, avoir des cultures. Et encore une fois, c'est un lieu idéal. Ce qu'on peut faire à Saint-Christol, on ne peut pas le faire partout à Pézenas, puisque dessous, il y a cette réserve d'eau chaude qui va permettre de chauffer les serres, encore une fois. Et ça intéresse énormément les agriculteurs. On parle de nourrir les enfants dans nos écoles, et les adultes aussi, mais les retombées économiques, on ne s'imagine pas. L'agriculture, ce n'est pas qu'un ouvrier qui travaille dans les champs, c'est des emplois immédiats derrière, c'est du conditionnement, c'est du marketing. Aujourd'hui, dans les exploitations, nous avons des cadres qui font fonctionner l'exploitation. Donc, on est sur une population qui est intéressante en termes d'emploi, et d'emplois qui nous manquent cruellement sur cette ville. Personnellement, j'ai découvert un projet d'urbanisation de Saint-Christol il y a 17 ans. Et à l'époque, j'organisais un café citoyen sur les problèmes de Pézenas, qui s'appelait le Café Pissénois à Feu, la station Mire. Et nous avions organisé un débat sur le projet à l'époque de l'ancienne municipalité de Saint-Christol. Je suis contre ce projet à la fois pour des raisons écologiques, puisque c'est un projet écocide avec les risques d'inondation, et notamment sur les bas de Pézenas, sur l'approvisionnement en eau, mais aussi sur les conséquences sur le centre-ville de Pézenas, qui est fragile avec beaucoup de logements vides, alors qu'on devait travailler et qu'on s'était engagé à travailler principalement sur le centre-ville pour renforcer le centre-ville et ses commerces. J'ai démissionné justement parce que je suis contre ce projet depuis 17 ans. Et je ne pense pas que parce qu'on passe de la minorité à la majorité, le projet tout d'un coup devient vertueux alors qu'il était écocide. Donc ma démission, elle est principalement sur ce sujet-là, parce que je pense qu'on ne peut pas paraphraser Blaise Pascal, vérité en deçà des élections, erreur au-delà. Quand à un moment donné on fait l'inverse de ce que l'on a annoncé, ça ne peut pas fonctionner. Et donc je ne suis pas opposé, il y a beaucoup de mesures positives qui ont été faites, il y en a d'autres qui le seront, et je n'ai pas de raison d'être systématiquement contre, mais je reste contre ce projet qui est un projet écocide pour un siècle. Pendant la campagne électorale, avant l'élection, nous avons distribué un programme, les uns et les autres, dans lequel il y a écrit une chose très importante, c'est un engagement quand on se présente. Dans la partie pour un printemps des développements, il y a écrit, je lis, dès les premiers mois, une étude de définition urbaine pour un développement durable et harmonieux de Pézenas. Si nous avions fait cela, nous aurions pu effectivement envisager l'ensemble de la problématique et à partir de ça, bâtir un autre projet et en s'appuyant, comme on l'avait dit dans la campagne électorale, sur le département et la région qui prônent l'écologie et qui ont des moyens et des lignes budgétaires qui permettent de le faire. Et dans ce cas, on aurait renoncé à ce projet, on aurait pu faire un autre projet.
Oui, c'est angoissant quand même. Ouais, On se dit on a l'impression qu'il n'y a pas trop de solutions parce que justement, comme tu disais, on nous apporte nous montre les problèmes, on nous apporte pas de solutions. Mais je sais qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait la Convention citoyenne du climat qui avait apporté une liste de solutions, de projets au gouvernement qui s'était engagé à la base à les respecter, à les suivre et qu'au final, ils ont quasiment tout balayé et que... C'est ça. Voilà quoi. C'est ça le problème. Et aussi, il y a une assez grande hypocrisie dans le sens où, par exemple, quand les voitures ont été développées, on a beaucoup encouragé à en acheter et tout ça. Et maintenant, on dit n'achetez plus de voitures, par exemple au gasoil, tout ça, parce que c'est très polluant, alors que avant, on a vraiment encouragé l'achat. Donc c'est assez hypocrite, quoi. Bah oui, sachant qu'il y a quand même la consommation qui rentre en jeu et qui est toujours encouragée, donc... Ouais, mais rien que quand on écoute la radio, quand on regarde la télé, quand on voit toutes les pubs qui nous incitent à acheter, c'est de plus en plus chaque jour. Ouais. Alors que je pense qu'actuellement, il y a assez de matériel pour subvenir à quasiment toute la population. Il faudrait juste réparer tout ce qui a été fait pour être justement... pour être jeté rapidement, alors alors que si on réparait... Le monde est vraiment merveilleux. On est en train de le bousiller, tout le monde le sait, et on continue pour l'économie, la croissance. C'est fini, stop la croissance, il y en a assez de la croissance. Stop, c'est fini. Nos enfants ont peur du monde qu'on va leur laisser. Il y a des enfants qui sont des jeunes, des ados, qui sont angoissés comme tout à cause du monde qu'on va leur laisser. Alors il faut crier, stop, c'est fini, plus de béton, des fleurs, des oiseaux, des poireaux. Le projet Saint-Christol n'est pas une réponse à un besoin, ce sont des paris pour Pézenas. Premier pari, le projet imagine que si on construit de nouveaux logements, on va faire venir de nouveaux habitants. Or, entre 2009 et 2019, Pézenas a construit 450 logements et dans le même temps, sa population a baissé de 4%. On a simplement étalé la ville et vidé un peu plus le centre-ville de ses habitants. On mise sur le fait que ça n'a pas marché hier, mais ça va marcher demain. Deuxième pari. L'environnement. Par exemple, les ingénieurs qui ont calculé les systèmes pour contenir les inondations à Saint-Christol se sont basés sur des documents de 2010. Doit-on penser que les éléments climatiques n'ont pas changé depuis 13 ans? Autre exemple avec la ressource en eau, qui déjà fin avril 2023 est en difficulté sur notre territoire. Ou la capacité d'autonomie alimentaire qui aujourd'hui est à moins de 10% pour Pézenas. Peut-on assurer que nous n'aurons pas besoin de 24 hectares de terres arables dans les années à venir? La liste des exemples est malheureusement longue. Ce pari est d'imaginer que les dégradations de l'environnement sont finalement si faibles qu'on n'a pas besoin d'en tenir compte. Troisième pari. Le projet imagine que ce quartier ne sera pas un satellite de Pézenas. Et pourtant, dans ce quartier, il y aura des magasins, des restaurants, une halle de 2500 mètres carrés, des jardins, un thermoludisme, des parkings gratuits, mais aussi des difficultés pour rejoindre le centre-ville par le seul pont routier qui traverse Payne. Le risque est de vider le centre-ville de ses habitants et de ses commerces. Prendre des paris, c'est bien, surtout si on les gagne.
Mais si on perd, si on ne peut plus faire marche arrière, est-ce qu'il ne serait pas raisonnable de mettre sur pause ce projet qui date de plus de 20 ans et qui est d'un autre temps, afin de réfléchir collectivement et citoyennement à un autre projet pour Saint-Christol, basé sur l'avenir et non sur l'argent? Et enfin, est-ce que dans 100 ans, nous serons fiers de présenter Saint-Christol comme la continuité d'une histoire vieille de plus de 1000 ans de notre capitale des États du Languedoc? Qu'allons-nous laisser aux générations futures? 1, 2, 3, 4.